Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, plus connu sous le nom de Mame Cheikh Anta ou Borom Gawane, a vu le jour à Porokhane dans le RIP. Sur sa date de naissance, les uns avancent 1861, d'autres 1863. Issu du même père que Cheikh Ahmadou Bamba, c'est-à-dire Serigne Mor Anta Sali Mbacké, sa mère Sokhna Anta Ndiaye Mbacké était une cousine de la vertueuse Sokhna Diarra Bousso. À l'instar de ses frères, il a reçu une éducation islamique très solide. Il a appris le Coran et les sciences religieuses auprès de maîtres très célèbres de la trempe de Serigne Dame Abdourahmane Lo, Serigne Mame Mor Diarra ou de Serigne Mor Seck. Mame Cheikh Anta entretenait des rapports très étroits avec Cheikh Ahmadou Bamba, son frère et maître spirituel. Il lui était soumis à l'instar de tous les disciples et lui vouait une obéissance totale. Il était en quête perpétuelle de son agrément. Son attachement sincère au maître ainsi que la formation solide acquise ont fini de faire de lui un homme de confiance alors qu'il était encore relativement très jeune. La parfaite illustration de cette confiance se lit à travers la cité de Darou Salam que son maître lui a légué ainsi que près d'une centaine de disciples. Dans la recherche de gains licites, Mame Cheikh Anta Mbacké s'est employé à acquérir une fortune qu'il a toute sa vie durant mise au service de l'islam. Pour le service du Cheikh, il ne reculait devant aucun moyen financier pour atteindre son objectif. Son attachement indéfectible à son Cheikh ne l'a-t-il pas mené à se déplacer lui-même jusqu'au Gabon pour lui rendre visite pendant son exil? N'a-t-il pas utilisé sa fortune pour financer un pèlerinage à la Mecque pour satisfaire une ambition de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul qu'il n'a pas eu l'occasion de réaliser? L'hospitalité légendaire dont il a fait montre en accueillant son maître à Darou Salam en 1902, après près de 8 années d'exil au Gabon, est l'expression parfaite de son affection envers lui. Aujourd'hui, la famille de Mame Cheikh Anta commémore ce retour de Cheikh Ahmadou Bamba à son domicile de Darou Salam. Retour triomphal qui marque l'échec de la politique de l'administration coloniale qui, au conseil privé en 1895, avait pris la résolution de l'exiler jusqu'à ce que l'agitation causée par ses enseignements soit oubliée au Sénégal. Cette agitation est loin d'être oubliée car rien que pour l'hospitalité offerte à son arrivée à Darou Salam, Borom Gawane n'a pas lésiné sur les moyens, avec les disciples venus de partout converger vers leur maître. Il a été rappelé à Dieu en mai 1941 à Darou Salam où se trouve son mausolée, puisse Dieu augmenter ses lumières.